Bonjour le pays, nous voici rendus à Koumak dans le grand nord de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons rendez-vous avec Loane Ville, elle est double championne de France de 400 mètres haies en open et en junior. Au-delà de son palmarès, moi j'ai plutôt envie de savoir ce qu'elle mange, où elle a vécu, où elle a grandi et surtout qu'est-ce qui alimente son palmarès. Elle est en train de s'entraîner à la marina de Koumak, je vous emmène. Bonsoir Gabi, tu vas bien? Tu vois, j'arrive pile poil. Au bon moment. Vraiment magnifique, le petit spot tout agrandi. Ouais, c'est pour ça que c'est important pour moi de rentrer en y est bien quoi. Tu viens te ressourcer. Oui, c'est ça. J'ai pas beaucoup de temps pour rentrer, mais quand tu l'as, je profite à fond. Je suis intrigué où tu vas m'emmener là. Alors ce soir, je t'emmène au camping de ma maman, le camping d'à côté. Tu verras, c'est super bien, il y a tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Je t'emmènerai à Tienli, à Poum, c'est là, tout au bout de la Calédonie pratiquement. Il devait y avoir un synonyme de vacances, ça serait Tienli. C'est vraiment l'endroit où on se retrouve avec la famille, où on mange vraiment bien, on mange beaucoup. Enfin, on va pouvoir bien s'amuser, bien profiter, faire des bonnes recettes et tout, ça va être cool. C'est adorable. Donc, ouais. Eh bien, un cuisinier et une athlète, je pense que ça va faire bon ménage. Et on va vous proposer des recettes qui vont être adaptées, qui vont vous faire du bien et qui vont vous faire pratiquer le sport pour de nombreuses années. Coucou Gabi, ça va? Salut. Je te fais la bise. Bien dormi? Ouais, j'ai trop bien dormi. Bien le camping? Impeccable. Bon, Franchement, des petites crêpes, oui, les crêpes du matin. le petit café. Bon, si t'as bien dormi, tant mieux. Aujourd'hui, on passe un coup chez Balou récupérer 2-3 produits taro, igname. Mhm. Ensuite, on va chez Pépé et Mémé pour tout ce qui va être condiments et tout. Ils ont un beau petit potager. Et après, on trace sur Poum pour faire le petit coup de pêche, la seine, les coquillages. Et puis voilà, on peut y aller là. Bon, allez. On prend ton café, il n'y a pas de souci. Casse pas la tête. Hein. Ah non, faut qu'on y aille. Moi, je suis pressé d'aller faire la cuisine aussi. Hein. Allez, on y va! Bonjour Balou! Bonjour Loane, ça va? Voilà Gabi, Bonjour. et du coup Balou. Nous, on va faire une petite émission autour de la cuisine. Et je m'étais dit que c'était bien de venir ici pour présenter un peu tes produits. Qu'est-ce que tu cherches comme variété alors Gabi? Quelle couleur déjà? Blanc ou mauve? J'aimerais bien peut-être un mauve. Parce que ça, si tu veux, c'est toutes les variétés d'igname chef. Il y a quelques variétés de mauve dedans. Mais les ignames chef, en général, c'est vraiment ferme, il faut manger chaud, parce qu'une fois froid, c'est assez sec. Et celui-là, c'est quoi comme variété alors? Ça, c'est une variété d'igname chef. Il y a Marais, ils appellent ça le wareli. Ça veut dire rat, souris, parce que comme il a plein de poils, ça fait que voilà, c'est un peu comme les poils de souris, du rat. Après, chaque tas, c'est une variété différente. Là, j'ai 29 sortes différentes ici. Franchement, moi, je suis impressionné de voir ça. Je vois que tu en as encore d'autres tas, tout ça là-bas. Voilà l'igname que je te parlais tout à l'heure, Gabi, c'est celui-là. Ce que je te disais aussi, qu'à Marais, ça s'appelle rose, l'ifukoma. C'est une variété à chair mauve. Bon, après, c'est pas parce que la peau elle est mauve que la chair elle est mauve. Ça veut rien dire. Donc les gens qui grattent pour voir si c'est mauve, en fait, quand tu grattes, tu as juste besoin de gratter la peau. Tu n'es pas obligé d'enfoncer l'ongle dedans puis d'arriver à la chair parce qu'après ça. Là, tu l'abîmes. Voilà. Là, si tu veux, il n'est pas abîmé. Tu n'es pas obligé de mettre du ciment comme on a fait ici. Donc voilà, tu pourrais essayer ta recette avec ça puis tu me diras. Tiens, je te laisse lui donner parce que c'est d'un champion d'igname à une championne du 400 mètres haies. Ouais. Tu crois que ça va te donner du power, non? N'en mange pas trop, hein. Sinon tu finiras comme moi. Non, faire attention. Hein. C'est un privilège. Et de pouvoir partager ça aussi avec les téléspectateurs et toutes les personnes qui regardent l'émission, c'est une grande chance. Donc on te remercie, puis là, on a l'énergie qu'il faut pour cuisiner,
mais pour courir. Merci, Fais pas Balou. comme moi. Cours, cours. Merci, Balou. Coucou. Ah, mémé? Ma mémé, Maryse, et Bonjour. voilà Gabi. Je peux vous faire la bise? Ah oui, pas de problème. Ah Lolo. Ça, c'est mon pépé. Ça va, ma grande? Ah, pépé. Mon pépé, Marcel et Gabi. Marcel. Voilà. Bah, Gabi, il va venir chercher quelque chose dans le jardin. Tu dis ça comme s'il y a un trésor caché. Mais Mais non, mais on doit faire à manger ensemble. Et puis, bah, j'ai repéré quelques fruits déjà, mais savoir si si t'étais on peut avoir d'accord. un petit peu quelques Ouais. produits locaux, quoi. Mais oui, il n'y a pas de problème. Vous nous faites visiter. Oui, d'abord le potager. Allez. Hein c'est bon, je me sers. Hein. Oui, oui, vas-y, vas-y. Il a dit qu'il va prendre les mauvaises herbes. Parce que pépé, il a dit faut pas trop prendre, ça va faire cher après. Tu vois, avec ça, moi, ça y est, je suis. Je vais faire un bon casse-croûte. Bon casse-croûte, pépé, il a dit. Hey, on fait une photo de famille. Allez. Bah, Mémé, Pépé, merci pour ce cadeau-là. Je crois qu'il y a au moins une quinzaine de produits là-dedans. Au plaisir. Un petit potager, le petit jardin avec les arbres. Voilà. Une belle petite fille. Ouais. Ouais. Et puis bah, nous, on n'a plus qu'à aller cuisiner. Oui. Mais il nous manque d'attraper les fruits de mer maintenant. Hein Voilà, on m'a dit que c'était une sacrée pêcheuse. suis les traces de mémé. Ah ouais. La En tout cas, relève, merci. la hein. relève. Ok. Ouais. Ben, pas de problème. Ok, à bientôt. À bientôt. Bisous. Nana. Donc là, maintenant, Gabi, je t'emmène chez moi, au bord de la mer, à Tienli, faire un coup de pêche. On y va. Ah, Daniela, on revient dans 2 heures. La marée elle est en train de monter là. Normalement, oui. 2 heures, ça devrait le faire. Et bah, pendant ce temps-là, on va aller préparer les. J'ai dit que j'allais faire des gnocchis d'igname violet de chez Balou là, tu vois. Faire la surprise à Loane. Allez, feu! Feu patate! On n'est pas bien là. On est arrivé à Tienli. Tienli, je sais plus comment on dit. C'est comment déjà, Daniela? Tienli. On est dans le paradis de Loane, ici à Tienli. On a posé la scène. Et puis moi, je vais en profiter là, le temps que la marée monte pour faire cuire une igname. Et avec cette igname, cette écrasée d'igname, on va faire des gnocchis. Allez, c'est parti. J'épluche tout ça. Ça part dans ma petite marmite là qui est prête. Je vais mettre un peu de sel.
vous ai pas présenté la personne à ma gauche. La maman de Loane, Daniela. C'est moi. Merci de nous accueillir là dans ton petit coin de paradis là. De rien, Gabi. Déjà ton petit camping là, le camping d'à côté, c'était génial. Mais là, on est passé à un autre niveau. Alors ici, c'est le camping du Phare et Bleu. Phare et bleu. Oui. Assorti. Toujours. Gabi, je te laisse continuer. Moi, je vais essayer d'aller attraper une petite carangue. C'est pas sûr, hein? Je vais essayer. Faut pas vendre la peau de la carangue C'est avant ça, de l'avoir c'est pêchée. C'est ça. Ok, bah à tout à l'heure. tout à l'heure. Pendant que mes ignames sont en train de d'égoutter là, je vais cuire dans la même gamelle mes tarots. Et on va attendre que le soleil se couche. Et puis demain, on fera une préparation. Je pense qu'on va partir sur du taboulé avec tout le persil qu'on a ramassé chez Pépé là. Et ben, je pense que un taboulé de taro, ça va pas être mauvais, surtout pour une sportive comme Loane. Puis je me dis aussi que faut expérimenter les recettes. J'ai jamais fait cette recette. Devant vous, en direct, on va tester. De toute manière, ça pourra pas être mauvais. Et quoi qu'il arrive, ça sera bon pour la santé. Donc je récupère là, les ignames qui ont bien égouté. C'est important là de bien laisser égoutter pour qu'ils soient bien secs pour la préparation. Pour les gnocchis, plus le tubercule qui a été cuit il est sec et moins on sera obligé de mettre de farine. Et à chaud là, je vais les écraser. On va en faire une pâte. Alors quand vous travaillez les purées, il y a une élasticité qui peut se créer comme ça. Donc là, je ne vais pas trop non plus travailler l'igname avant de rajouter la farine. Alors le jargon culinaire pour dire que ça devient élastique, une purée de pommes de terre, on dit qu'elle est en train de corder. À vous de voir ce que vous cherchez dans la texture. Je comprenais pas trop ce que Balou il était en train de me dire ce matin là. Sur est-ce que tu veux un igname sec, est-ce que tu veux un igname mou, est-ce que tu veux un igname collant. Et ben ça y est, je commence à capter là que peut-être pour certaines espèces d'ignames, la texture elle va changer à la cuisson. Et donc il m'a bien conseillé et c'est exactement ce que je voulais pour la recette pour faire les gnocchis. En général, pour les gnocchis, il faut 500 g de pommes de terre pré-cuites, comme pour les ignames, et 250 g de farine, avec un jaune d'œuf. Franchement, la farine, c'est de trouver l'équilibre où finalement votre gnocchi va se tenir. Donc là, on a à peu près 2 kg d'igname. Je pense qu'avec 300 g de farine, ça va suffire. Par contre, je vais mettre 4 jaunes d'œufs. Allez, c'est parti. C'est pas grave, regardez. On est en plein air. Bien sûr, c'est de la farine sans levure. Là, ça y est, elle commence à former une pâte. Et c'est le point de rupture où j'utilise la farine. Voilà, il aura fallu pour 2 kg d'igname, 1 kg de farine. Donc là, je vais la travailler un petit peu pour qu'elle se tienne. Et pas trop pour pas que ça devienne élastique. Voilà, la pâte est bien prise. N'hésitez pas à fariner votre plan de travail. Maintenant, je vais faire des boudins. Il faut qu'ils fassent 2 cm de diamètre. Faire une boule et avec la fourchette, vous voyez, on va faire des rainures. Et là, les rainures font que la sauce, elle va un peu plus pénétrer. Vous pouvez moins fariner, mais par contre après derrière, c'est à la cuisson, c'est un peu plus difficile, quoi. Voilà. Donc bon, c'est vrai que je mets beaucoup de farine, mais au moins il ne se colle pas. Il faudra juste cuire dans une quantité d'eau suffisante.
Voilà les gnocchis à la tianli. Regardez, hein, je vais vous faire une expérience. Je vais en mettre allez, 4-5, comme ça. Vous allez voir quand ils seront cuits, ils vont monter en surface. Il faudra compter à peu près 2-3 minutes en général. Voilà, ils sont en train de monter là. Voilà, ils sont cuits. Regardez ça. Voilà. Eh, mais c'est trop joli. Ah, vous tombez bien. Ben oui. Qu'est-ce que c'est? Gnocchi. Des gnocchis. Donc là, je vais vous préparer ça. Je vais juste remettre un tout petit coup de sel comme ça. Et puis, un peu d'huile d'olive. Donc là, tu peux te mettre un peu d'herbe. Tu aurais pu te mettre du parmesan. Tu peux mettre une bonne sauce tomate. Laisse goûter. Bah, Oui. Loulou, vas-y. Moi, je peux prendre avec mes mains. Vas-y. Avec l'huile d'olive, c'est bon. Voilà. Mais c'est trop bon. Non, mais vraiment, hein. De toute manière, ce soir, moi, je vais vous préparer des gnocchis avec une sauce et des herbes et tout ça. Et puis, avant de vous préparer ça, on va aller relever la Seine. Ouais. J'espère qu'il y a des poissons. Je finis ça vite fait. Et puis, Et moi, je mange ça vite fait. rendez-vous là-bas à la Seine. C'est toi qui l'as attrapé. Ah, voilà. Eh, Louis! T'as vu? T'as chance. Aïe, 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 aïe. Non, il est en train de me coincer. Ah, voilà. Sinon, tu te mets dans l'autre bras. Allez à table. Donc là, voilà, c'est les versions lait de coco, curry, citrouille râpée. Mon Gabi. Un régiment. Oh, tu fais un peu de pas été mauvais hier soir. Hein. L'après-midi, toutes les récoltes de produits dans la journée. On a été bon, hein. Quoi? Et quand on dit que la Calédonie elle est riche, dans les ignames de Balou, les produits de Pépé Mémé et notre pêche d'hier, ben moi je peux vous dire qu'on a à manger. Là, moi je vois plein d'îlots, on est dans la baie et franchement, d'avoir tous ces produits là et d'avoir partagé la pêche hier avec toi là. Moi je vais mettre le crabe à cuire direct. Vous vous rappelez, dans l'émission avec Yoran, pêcheur de crabe, il nous avait expliqué comment tuer un crabe pour pas le faire souffrir plus que ça. J'ai mis moitié eau de mer et moitié eau douce. Un petit bouquet garni, ça part en cuisson. Alors les poissons. Alors, les poissons, là, on a 2 beaux mulets. On a quelques petites carangues. On a des becs de canne. Et Voilà. on a une vieille de palétuvier. Moi j'aimerais bien travailler sur le mulet. Tu vois. Et je vais te proposer une rillette. Alors tout le monde sait faire une rillette. Mais cette fois-ci, on va utiliser un poisson qui est une ressource durable, le mulet. Et on va le combiner avec de la chair de crabe. De telle manière à en fait faire une rillette de crabe, mais pour pas cher et durable. Voilà, Ça te va? ok. Donc on va les faire bouillir, dépioter, là tu m'as parlé de ça hier. Ouais, mais d'abord, je vais les gratter. Ah ok, on va aller là-bas. On met qu'un mulet. Non, on va faire les 3. Regardez-moi ça, bon crabe bouilli.
J'attaque la mayonnaise. Bon, tout le monde sait faire de mayonnaise. J'ai mis 2 cuillères à soupe de moutarde, 2 jaunes d'œufs. À partir de la base de la mayonnaise, on va commencer à faire une sauce tartare. Les capres, ça va apporter une acidité dans votre cuisine, le goût. Voilà. Petit récap. Base de mayo. Derrière les condiments, donc les herbes et les capres. C'est le poivre. On va mettre peut-être un peu de jus de citron, on va voir tout à l'heure. Ça, plus de la chair de poisson, de crabe, de langouste, peu importe. Et ben, ça vous fait une rillette. Je l'arrange au frais. Là, la cuisson du poisson, elle est parfaite, ce qui fait que tu n'as pas un poisson sec. Le gros avantage du mulet aussi, c'est qu'il est gras, tu vois. Moi, je vais enchaîner sur le taboulé, là. Petite préparation que je vais faire pour ta fille. Des choses faciles à faire. Hein, à tout de suite. Donc voilà, Pépé et Mémé, avec tous les beaux produits qu'ils nous ont offerts. On est passé voir Balou aussi hier pour récupérer des tarots. Alors lui, il a dit que ça c'était bien sec. Au final, on va remplacer dans le taboulé le boulgour ou la semoule de blé par du taro râpé. J'ai jamais fait cette recette et donc je vais tester pour voir ce que ça donne. Donc là, il a pris, il est bien froid. Vous voyez, il se tient, il est pré-cuit. Hein, et je vais le râper. Voilà. Très bon. Ça se tient. Dans le taboulé aussi, on met des fois du concombre. Bah là, j'ai de la courgette, hein, ça va faire l'affaire. Je peux la râper aussi. Allez, je vais même rajouter une petite carambole. Pépé il a dit que c'était acide, bah tant mieux. Et puis là, je vais mettre mes herbes maintenant. Un peu de laitron. Petite salade amère là. Allez, coriandre. Bâton de céleri. C'est reparti. Tout ça dans un bol. C'est parti pour l'assaisonnement. Un petit jus de citron. Si vous n'avez pas de citron, un pamplemousse. Ok, attention les graines. Ils sont bien secs les pamplemousses à Pépé. Hein, ouais, quand ils sont secs les pamplemousses, justement, ça fonctionne bien. Là. Donc un peu de sel. Et poivre. L'huile d'olive. Donc le taro, il est sec. Et je vais l'incorporer avec le reste des ingrédients qui sont plutôt humides. Vous voyez, le taro il se tient. Hein, donc ça a l'air déjà de bien fonctionner. Moi, j'ai pas de tomates, hein, c'est pas grave. Hein. Aujourd'hui, c'est important qu'on s'adapte à son environnement, comme tous nos vieux ils ont fait. Hein. Ils arrivaient ici, là, fallait qu'ils se débrouillent. Hein. Voilà notre taboulé. Franchement, ça marche bien. Donc, essai concluant. Et au moins, quand vous êtes étudiant, ça vous fait une salade fraîcheur pour pas cher. Je vais faire un petit clin d'œil aussi. C'est de rajouter de la feta. Ça va apporter un côté un peu plus gourmand de ce que vous faites. Voilà. Taboulé de taro de Pépé Mémé, Balou pour Loane. Tout ça dans un plat. Vous vous rappelez, hier, on a préparé des gnocchis à base d'igname mauve. Et là, je vais les assembler avec un peu de légumes, courgettes. Je vais mettre des aromates, un peu d'oignon vert. Et là, il me restait du laitron de chez Papy. Voilà, je garde ça croquant. Les herbes. Loane, tu peux m'apporter la chair de poisson et de crabe et la mayo, s'il te plaît? Tu dis oui, chef. Oui. Elle veut pas dire chef. C'est elle la chef. C'est moi qui commande. Bon, allez. Voilà, on va passer à l'assemblage. Voilà, consistance rillette, c'est ça. Bon, allez, on va chercher le taboulé. Puis on va manger. J'étais vraiment content que tu m'emmènes à la rencontre de ta famille, un petit peu à Carimbe, ton univers d'enfance familiale, et puis surtout ici, où tu es venu te reposer après tes performances sportives. Et voilà, merci Gaby de me donner l'occasion de m'exprimer devant des gens et de montrer un peu ce que c'est ma vie en dehors de l'athlétisme. C'est comme ça que moi j'ai grandi, dans toute la simplicité que vous avez pu voir au long de cette émission. Et pour moi, ça me tient à cœur que vous puissiez le voir. Donc merci
Merci Gabi pour tout ça. Hein. Et puis, bon appétit. Et puis, à plus tard. On va se revoir. Bon appétit à vous, bon appétit à toi, bonne carrière sportive. On sait que tu vas aller loin. Et de partager surtout ces moments en famille, parce que ça nous construit, hein. Ça fait du bien. Bah ouais, c'est la base. T'es prête pour repartir? Là, je vais manger d'abord et on repart après. Hein. Ok, allez, appelle maman et puis on attaque.